Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va sortir un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude, puisque je vais vous parler de moi, des études que j'ai fait en géographie. J'ai envie de vous partager mon expérience et restez bien jusqu'au bout parce qu'après j'aurai besoin de votre expérience. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que les plans d'illustration que vous allez voir ont été tournés dans le quartier de Port-Marianne à Montpellier. Bon, alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'on me pose beaucoup de questions, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Merci à vous d'ailleurs. Par rapport à si c'est dur de faire des études en géographie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y apprend, mais aussi qu'est-ce que ça peut apporter humainement également. Donc voilà, j'ai eu envie de vous faire un peu cette vidéo pour vous dire tout ça. Cette vidéo est d'ailleurs complémentaire à celle que j'ai faite sur la licence de géographie, que vous pourrez retrouver juste en dessous dans la description. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est vous expliquer pourquoi moi j'ai fait des études en géographie, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, qu'est-ce que finalement ça apporte tant professionnellement parlant qu'humainement. Et puis j'introduirai aussi un peu sur comment choisir finalement son master en géographie, mais également comment choisir sa licence en apportant finalement des éléments auxquels on ne pense pas forcément au départ, surtout quand on n'a pas l'habitude du monde universitaire. Déjà, je vais commencer par vous expliquer ce qui m'a poussé à faire des études en géographie. Depuis que je suis tout petit, je suis très intéressé par les différentes cultures du monde, on va dire. Et quand j'étais petit, je m'amusais à regarder quel pays était à quel endroit, qu'est-ce qu'il y avait dedans, quelle était la capitale, quels étaient les monuments principaux, enfin bref. Je crois que ça date de cette époque-là, de quand j'étais à l'école primaire quoi. Donc je crois que j'ai toujours été vraiment passionné par finalement qu'est-ce qui compose le monde. Et la géographie c'est un peu ça, c'est vraiment ce qui compose notre monde finalement. Parce qu'il y a une dimension de spatialisation qui est omniprésente et finalement toutes les choses de la vie, à partir du moment où on les met en rapport à l'espace, ça devient de la géographie. Donc voilà, je vais pas vous réexpliquer qu'est-ce que la géographie et à quoi ça sert, je vous avais fait une vidéo qui elle aussi sera disponible directement en dessous dans la description. Mais voilà, pour moi c'était important d'expliquer qu'est-ce qui m'avait amené là. D'ailleurs, ce qui est bon à savoir, c'est que la géographie n'a pas été mon premier choix d'orientation en post-bac. J'avais fait le choix d'aller vers quelque chose de très différent, vers un DUT gestion entreprise et administration, mais finalement ça ne m'a pas plu. Et cette envie de finalement redécouvrir le monde m'est revenue à 18-19 ans, et voilà, c'est comme ça qu'en 2014 j'ai fait le choix de l'université Bordeaux-Montaigne. Et c'est là que vient finalement mon deuxième point de cette vidéo, c'est comment choisir son université pour faire ses études de géographie. Alors généralement quand on est en licence, la première chose qu'on va regarder c'est l'université qui est la plus proche de chez soi. Évidemment ça peut être un argument économique et je le comprends totalement. Ça peut être aussi un argument parce qu'on veut garder son cadre social à proximité et ça aussi c'est totalement compréhensible. Moi j'ai fait le choix d'aller vers une ville qui me correspondait, vers une ville qui me plaisait, c'est-à-dire Bordeaux. Je suis originaire initialement de Saint-Étienne donc ça n'a absolument rien à voir. Et c'est comme ça que j'ai fait ce choix. Maintenant avec le recul je regrette pas de la manière dont j'ai fait ce choix, surtout que j'ai eu de superbes enseignants. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous hésitez entre telle chose et telle chose, c'est de regarder évidemment le cadre de l'université, le cadre géographique de la ville d'études bien évidemment, mais je vous invite aussi également à regarder qui est responsable pédagogique de la licence de géographie et de pourquoi pas rechercher sur quoi il travaille finalement, quels sont ses textes, ainsi que le reste de l'équipe pédagogique par ailleurs. On peut retrouver sur chaque site d'université les modalités de contrôle de connaissances avec l'enseignant référent pour chaque matière. Et parfois, je sais pas moi, si vous êtes passionné de la géographie des risques et que vous voulez voir qui enseigne quel risque dans telle université, ça peut avoir un intérêt. Même si le programme ne différera pas énormément, ça peut être parfois quelqu'un qui a travaillé sur les risques technologiques, quelqu'un qui a travaillé sur les risques naturels, d'autres sur le risque en général, enfin bref, c'était juste pour vous donner un exemple, mais parfois ça peut être intéressant de regarder cet aspect-là. Parce que finalement, ce qui est bien à l'université, et ça va être mon troisième point, c'est qu'on a toujours des opinions qui sont différentes les unes des autres. Alors bien sûr, ça reste de la science et tout ce qui est dit est généralement démontré par les maîtres de conférences ou par les professeurs des universités, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, c'est pas parce que c'est démontré qu'il n'y a qu'une seule vérité. Surtout en sciences humaines et sociales, vous le comprendrez si un jour vous faites vos études en géographie ou dans une autre discipline du même genre. Finalement, savoir parfois qui donne tel cours, sur quoi cette personne est spécialisée, peut nous aider à faire tel choix ou tel choix quand on hésite entre deux universités. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue et j'imagine qu'on peut ne pas être d'accord avec ça, mais moi je vois les choses comme ça. Ensuite, vous pouvez très bien vous dire, ouais, j'aimerais bien faire la géographie, mais j'hésite avec une autre discipline, comme par exemple la
sociologie ou l'histoire. Ce que je vous répondrai à ça, et là c'est le géographe pur et dur qui parle, c'est que la géographie, c'est la discipline des sciences humaines et sociales qui parle de toutes les autres disciplines de sciences humaines. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout ce qui touche au spatial est géographique. Par exemple, on va prendre un moment de l'histoire qui est assez important. Quand, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie va attaquer la Russie, va attaquer le bloc de l'Est, et toute la stratégie qui va être mise en place durant ces différentes batailles, c'est une stratégie qui est géographique, qui est en lien avec l'espace. Donc finalement, dans l'histoire, il y a aussi de la géographie. Attention, je dis pas que l'inverse n'est pas vrai, mais de mon point de vue, la géographie, et là c'est vraiment un point de vue qui n'est pas du tout objectif, c'est très subjectif, c'est peut-être la seule science humaine et sociale qui touche à toutes les autres sciences. Et puis finalement, ce qui est bien aussi, c'est que ça ouvre d'autres regards sur le monde. Par exemple, moi en licence, j'ai eu des cours de sciences assez durs finalement. J'ai eu des cours de bioclimatologie, des cours de géomorphologie, qu'elles soient structurales ou dynamiques. Donc en gros, c'est l'étude de la Terre sans rentrer dans les détails. J'ai eu des cours liés au tourisme, j'ai eu des cours liés aux États et aux acteurs du territoire, j'ai eu des cours liés finalement aux échelles et au monde qui nous entoure, j'ai eu des cours liés aux mobilités. Enfin bref, j'ai eu plein de choses qui n'avaient rien à voir les unes des autres. Et ça aussi, finalement, c'est la force des études en géographie. C'est que c'est vraiment très varié. Un autre intérêt pour moi aussi des études en géographie, c'est que généralement ce ne sont pas des énormes promos. Hormis peut-être en région parisienne où ça peut être un peu différent de ce que je vais vous dire. Grosso modo, une promo maximum en L1, ça va être 150 à 200 personnes dans le meilleur des cas. Et puis dans le cas d'une licence un peu moins fournie, on atteindra à peine les 100 personnes. L'intérêt de ne pas être trop nombreux, c'est que les professeurs et les maîtres de conférences deviennent tout de suite plus accessibles. Si vous avez des questions sur un cours, des questions sur votre orientation, ou bien des questions sur complètement autre chose, l'avantage de pouvoir accéder directement au maître de conférence ou au professeur d'université de votre matière, c'est que vous allez avoir directement une personne qui va pouvoir vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Et moi, ça, j'y trouve bien. Pour avoir fait par exemple une année de licence en administration économique et sociale, on était une promo de 700. Vous imaginez bien que le professeur d'université ou le maître de conférence qui nous donnait les cours, il savait même pas qui on était. Enfin voilà, moi je trouve que ça donne une dimension humaine qui est très intéressante. Ensuite, en termes de vie étudiante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des associations étudiantes, comme dans toutes les autres filières par ailleurs. Vous allez avoir des associations étudiantes qui vont vous proposer, par exemple, quelque chose en lien avec la géographie, des activités. Par exemple, je pense notamment au Café Géo. Je sais également à Bordeaux que l'association, l'AEGB, donc l'association des étudiants géographes bordelais, contribuait au festival Géocinéma qui a lieu chaque année à Bordeaux. Enfin voilà, l'avantage des associations étudiantes, c'est que généralement, ça permet aussi de fédérer, et c'est également une expérience d'y adhérer ou bien même d'y participer. Bref, je m'étendrai pas plus que ça sur ce sujet non plus parce que j'ai pas assez les connaissances, étant donné que j'ai jamais fait partie d'un des bureaux des associations étudiantes, voilà, bref. Mais tout ça pour vous dire que finalement, faire des études de géographie, on n'est jamais seul, parce qu'on a forcément un maître de conférence ou un prof d'université qui pourrait être disponible lorsqu'on en a vraiment besoin. On a les associations étudiantes qui sont là, et puis évidemment, il y a la communauté des géographes au sens large. Les étudiants géographes en France, ils sont mine de rien assez nombreux. Puis voilà, dans chaque université, vous allez pouvoir parler aux autres étudiants de la promo du dessus notamment, ou même de la promo du dessous. Ça va permettre encore une fois d'ouvrir son esprit sur le monde. Moi, que ce soit à Bordeaux ou à Montpellier, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui venaient d'horizons très différents, qui n'avaient pas forcément le même bac, qui n'avaient pas forcément les mêmes origines sociales, qui n'avaient pas forcément les mêmes origines géographiques. Il y avait des personnes qui venaient de chaque département de France, il y avait des personnes qui venaient de l'étranger, enfin bref, c'est super enrichissant. Donc voilà, moi je vois un peu la géographie comme la géographie c'est la vie. Bon évidemment, il y a des inconvénients. Moi parfois, je vais vous parler maintenant de mes difficultés, j'ai eu des difficultés à assimiler toutes les connaissances, parce que mine de rien, il y en avait beaucoup. Faut pas croire que les études en géographie ou en sciences humaines au sens large, d'ailleurs, c'est facile. Je tiens juste à le dire. Ça demande du travail comme tout le reste. Alors bien sûr, je dirais pas non plus que c'est la passesse, mais voilà. Faut pas croire qu'on ne fait rien. Surtout qu'en plus, en fonction de l'université que vous allez choisir, la quantité de travail peut parfois différer. Moi, par exemple, pour ma licence, à Bordeaux, j'étais en contrôle continu renforcé. Ce qui veut dire que j'avais des TD pour la totalité des unités d'enseignement. En gros, pour ceux qui connaissent pas l'université, pour la totalité des matières. Et donc, du coup, avec des rendus assez souvent, finalement. Et ça m'empêchait pas d'avoir des cours à côté à assimiler, à apprendre. Surtout, ne pensez pas qu'en allant en géographie, c'est les vacances. Mais cependant, si vous travaillez de manière régulière, a priori, il y aura pas trop de soucis. D'ailleurs, souvent, on me demande, est-ce que si je suis pas bon en maths, c'est problématique? Non, absolument pas.
Vous aurez quelques maths, quelques statistiques, notamment pour pouvoir faire de la cartographie, mais ça restera vraiment à la marge et ça restera vraiment une toute petite partie de la notation finale. Néanmoins, l'avantage, c'est que vous aurez fait un peu de statistiques en post-bac et ça, c'est toujours bon à prendre. Le gros défaut finalement que je reproche à ma formation, mais c'est pas du tout spécifique à la géographie, c'est spécifique au monde universitaire au sens large, c'est les langues. J'ai plus l'impression d'avoir régressé en anglais entre mon niveau en terminale et mon niveau de maintenant. Et ça, pour le coup, si vous pouvez suivre par exemple des cours du soir en langue, ça peut être plutôt cool. Je sais que certaines universités le proposent, je crois pour 15 € à l'année, il me semble, peut-être que les prix ont changé, à Bordeaux-Montaigne, mais où en gros vous avez un certain nombre d'heures de cours d'anglais, de quelle langue vous souhaitez d'ailleurs, chaque soir en plus de vos cours, mais moi je trouve que c'est vraiment important pour pas perdre le niveau. Moi je l'ai pas fait et aujourd'hui c'est peut-être ma seule déception de pas l'avoir fait finalement. Parce que l'anglais ça reste tout de même important, et ce peu importe la discipline qu'on fait finalement, soit dans une discipline très scientifique, soit dans quelque chose d'un peu plus sciences humaines, ou bien qu'on soit même dans l'économie, dans le droit, moi je crois que c'est toujours très important en anglais. Enfin voilà ce que je pouvais vous dire sur mon parcours, mais mon parcours finalement il est singulier et je sais que la totalité des étudiants en géographie ont un parcours qui leur est propre. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à un projet et j'aurais bien sûr besoin de vous. En fait, ce que je souhaite faire, c'est partir à la rencontre d'étudiants en géographie à travers la France, d'étudiants qui soient en licence, en master ou bien même en doctorat. Ce serait génial d'avoir des étudiants en doctorat, même si je sais que c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a une quantité de travail qui est assez énorme et je suis au courant. Mais cependant, j'aimerais donc partir à la rencontre de certaines et certains d'entre vous qui font des études en géographie, c'est-à-dire des personnes qui ne seront pas encore diplômées. Je pense que cette vidéo aurait lieu sur le dernier trimestre 2020 et j'ai vraiment très envie de la faire. Après, il va falloir que je trouve des fonds. Si vous êtes un sponsor éventuel et que ça vous intéresse de sponsoriser ce genre de vidéo, vous pouvez me contacter, toutes mes infos sont dans la description. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un formulaire, un Google Forms, où je vais vous demander quelques informations sur vous si vous êtes intéressé pour faire partie de cette aventure. Je ne sais pas encore la forme que ça pourrait prendre, mais je pense qu'on pourra en discuter ensemble justement pour faire quelque chose d'assez cool. Et comme ça, il y aurait des étudiants en géographie ou de futurs étudiants et étudiantes bien évidemment en géographie qui pourraient voir cette vidéo avec différents parcours, différents avis, différents points de vue. Et je suis sûr que ça pourra en aider certains. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le Google Form. Bon voilà, c'était une petite vidéo qui était moi je. J'en suis désolé, mais je pense que ça peut être intéressant, surtout que beaucoup d'entre vous m'ont demandé un retour d'expérience sur mon parcours d'étudiant en géographie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour la chaîne. Si vous connaissez des gens qui hésitent à faire des études en géographie ou qui se posent des questions alors qu'ils sont étudiants en géographie, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Bien sûr, si vous voulez parler encore de géographie, mais de plein d'autres choses, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner juste là et activer la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!